Dans cet amendement, nous proposons de prolonger l'esprit de l'article 1er de ce projet de loi en égalisant le droit du séjour de plein droit pour la cellule familiale de toutes celles et tous ceux bénéficiant d'une protection internationale, telle que la reconnaissance du statut de réfugié, d'apatride ou la protection subsidiaire. Comme le gouvernement le reconnaît dans l'étude d'impact du présent projet de loi, le droit européen laisse toutefois aux États membres la possibilité de délivrer des titres d'une validité supérieure pour la protection subsidiaire et les apatrides. Alors pourquoi le gouvernement souhaite-t-il pérenniser une distinction entre ces trois statuts? Nous estimons qu'ils sont porteurs d'un même besoin de protection internationalement reconnu et consacré. En outre, ces réticences sont, de notre point de vue, peu tenable, alors même qu'il n'y avait en décembre 2016 sous la protection de l'OFPRA que 1370 apatrides, 30 000 bénéficiaires de la protection subsidiaire et un peu moins de 200 000 réfugiés statutaires. Nous estimons que ces trois motifs de protection reconnus et accordés par la France doivent relever de même traitement et que ce régime doit donc être harmonisé sur celui des réfugiés, la carte de résident de 10 ans. Comme le dit le projet de loi dans ses propres exposés des motifs, le but de cet article 1er est justement d'harmoniser le droit existant, indépendamment de la nature de la protection accordée à la personne protégée. Nous proposons donc, dans cet amendement, d'assumer pleinement cette logique. Oui, alors nous soutenons bien évidemment cet amendement, qui est identique au nôtre précédemment, mais pour répondre en partie à nos collègues républicains et aux arguments de Madame la rapporteure, effectivement, ce n'est pas une question d'équilibre qu'il y aurait dans la position de la République en marche. Nous pensons par exemple que la carte pluriannuelle va dans le bon sens. On pense qu'il faut l'infléchir pour qu'elle aille encore plus dans le bon sens, parce que effectivement le droit à la protection qui est accordé par les différents statuts, il ne s'agit pas d'unifier les statuts, ils sont différents, il y a des réalités différentes, c'est un droit aussi à la stabilité, à la reconstruction. Il nous semble que pour le coup la simplification de l'alignement sur une décennie permettrait cette protection et ce droit au séjour qui n'est pas, comme l'ont dit d'autres collègues, une obligation de séjourner, mais qui conforterait effectivement la protection accordée au titre de ces différents statuts. Il nous semble aussi que tant qu'à s'enorgueillir de quelque chose qui est par ailleurs accordé dans, heureusement, un certain nombre de pays, autant que ça le soit sur des motifs qui soient autre chose qu'une volonté on va dire, calmer un peu toutes les sensibilités au sein d'une majorité qui est présentée comme une position d'équilibre, mais qui devrait surtout être assumée comme un choix politique de protection et d'honorer nos engagements internationaux. Donc c'est en ce sens que nous soutenons cet amendement. Il y en a si peu dans ce projet de loi qui offre un peu une ouverture, une protection. Je pense que la majorité, pour le coup, s'enorgueillerait de pouvoir avancer dans le bon sens, au moins sur ces quelques îlots d'humanité. Madame, je ne comprends pas la réponse de la rapporteur. Parce que en fait, là, le texte est censé garantir et renforcer le droit d'asile. Aucun texte international ou convention internationale ne proscrit le fait de faire évoluer dans un sens progressiste, dans un sens d'extension des droits, ce type de protection. Donc nous sommes pleinement là, dans une position où nous pouvons, y compris, faire évoluer non seulement le droit français, mais le droit international en posant un certain nombre de propositions qui pourront en inspirer d'autres. Donc, on ne peut pas juste répondre en disant on est bien dans les clous du droit international. Encore heureux qu'on soit dans les clous du droit international, ce n'est pas souvent le cas sur un certain nombre de points. Mais là, on a l'opportunité de pouvoir améliorer et enrichir justement ces dispositions. Et en fait, je ne comprends pas l'argument qui consiste à dire on est dans les clous, donc restons dans les clous quand on peut faire mieux et protéger mieux des personnes, enfin la famille de personnes ou les enfants de personnes qui sont reconnus comme nécessitant une protection. Merci.
dans la lignée de celui que nous avions présenté sur l'article 1er, se propose d'égaliser le droit au séjour de plein droit pour la cellule familiale de toutes les personnes bénéficiant d'une protection au statut de réfugié, d'apatride ou de protection subsidiaire. Un argument que nous souhaitions mettre en avant, concerne le facteur financier que recouvrent ces réalités. Rappelons qu'un premier titre de séjour coûte 19 € et son renouvellement 269 €. Si on prend en compte ce que représentent ces taxes pour, par exemple, un couple ayant 3 enfants avec le bénéfice de la protection subsidiaire, ça signifie que tous les 4 ans, cette famille devra s'acquitter d'un paiement de 1 345 € alors même qu'elle se trouve dans une situation de précarité. Nous semble injuste qu'une telle charge puisse être renforcée sur une telle famille, alors que, par exemple, pour une famille de parents ayant le statut de réfugié, il n'y aura pas de taxes de ce type-là. Et donc, cet amendement vise à égaliser par le haut, on va dire, au bénéfice de l'ensemble des personnes nécessitant une protection, notre législation afin de tenir compte, y compris des réalités économiques difficiles de ces personnes et de faire en sorte que ce renouvellement ne soit pas une charge en plus. Madame la Présidente, je voulais réagir aux interventions de nos collègues, certains de la majorité ou de l'opposition LR, sur le fait que là, on ouvrirait des brèches, on créerait des appels d'air, y compris, je pense qu'on va en entendre beaucoup parler de cet appel d'air. Je ne comprends toujours pas en quoi c'est problématique, puisqu'un appel d'air, c'est censé améliorer une situation en règle générale, ou alors si on est dans une combustion, le problème c'est le feu, c'est pas la brèche qu'on ouvre. Mais bon, on va en entendre beaucoup parler, mais à quoi ça renvoie? Là, il est question en fait de renforcer et de garantir des statuts qui existent et qui, oui, assument de pouvoir ouvrir la possibilité à des gens de venir demander la protection. Donc, on n'ouvre pas des brèches, on ne crée pas des filières d'immigration clandestine. On renforce du droit et on renforce de la protection, y compris en vertu de conventions internationales. Et donc, on ne peut pas juste s'enorgueillir de dire la France, Convention de Genève, etc. Et en fait, trouver que finalement, la Convention de Genève, ça ne va pas parce que ça ouvre des filières d'immigration. Ben, si, c'est le principe même de cette législation d'ouvrir des filières d'immigration pour les gens qui ont besoin de protection. Voilà, je pense que l'argumentation, elle est ce qu'elle est, elle est légitime, mais dans ce sens-là, je la trouve contradictoire de refuser que les principes même de la Convention de Genève s'appliquent, c'est-à-dire qu'on ouvre la possibilité que des gens qui ont besoin de protection puissent avoir cette protection-là. C'est par principe ce qu'on fait, et si on assume ça, on assume de pouvoir les renforcer et les garantir. Madame la Présidente. Donc cet amendement propose de supprimer la condition non mariée dans cet article en prenant en compte le cas en fait d'enfants mariés, mais toujours à la charge effective de leurs parents, d'enfants mineurs, afin qu'ils puissent bénéficier du regroupement familial et non se voir refuser celui-ci au motif que cette personne, que ce mineur est marié. Si, de notre point de vue, l'intention du gouvernement est bien de ne pas ouvrir le droit à la réunification familiale des bénéficiaires d'une protection internationale afin de restreindre ce nombre, de notre point de vue, ça équivaut en fait à nier une situation problématique, celui des mineurs mariés qui sont encore à la charge de leurs parents. Nous estimons que le curseur doit être placé sur la protection des enfants et leur intérêt supérieur. Et il nous semble de bon sens d'introduire par ailleurs dans cet article que la condition de minorité s'entend au sens du droit français, c'est-à-dire 18 ans. Sans cela, un ou une préfète serait seule à déterminer si elle peut prendre en compte la majorité, par exemple, qui est en Iran de 15 ans
pour un jeune mineur iranien ou au Yémen ou 16 ans au Népal. Il nous semble que cet amendement permet de consolider le texte dans ce sens. Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Je tenais à faire une explication de vote au nom de la France Insoumise puisque nous allons voter pour cet article comme les précédents pour appuyer ce que nous considérons être des avancées Merci. Pour appuyer ce que nous considérons être quelques avancées positives dans un projet de loi contre lequel nous nous opposons globalement, mais qui nous semble important dans l'objectif qui est de garantir les droits internationaux, les droits humains des réfugiés. Et nous espérons pouvoir, comme nous venons en faire la preuve, adopter et faire adopter peut-être d'autres amendements qui ne changeront malheureusement pas le déséquilibre du texte globalement qui pour nous est négatif, mais permettront peut-être d'aider celles et ceux qui ont recours à ces garanties internationales pour effectivement avoir la protection et avoir l'accueil dont elles et ils ont besoin. Merci.